Retrouver une donnée unique parmi 1 milliard d'entrées devrait paralyser un système. Pourtant, avec la bonne structure, cette recherche ne nécessite que 30 comparaisons, au lieu de 500 millions. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des structures hiérarchiques pour comprendre comment l'arbre binaire de recherche transforme le chaos linéaire en ordre logarithmique. Et pourquoi, face aux processeurs modernes, la théorie mathématique se heurte violemment à la réalité physique de la mémoire. Tout repose sur une règle unique, stricte et immuable. Une règle qui ne tolère aucune exception et qui définit la structure même de l'information. Voici cette règle, l'invariant de recherche. Pour n'importe quel nœud de l'arbre, toutes les valeurs situées dans sa branche de gauche doivent être strictement inférieures à lui, et toutes celles de droite strictement supérieures. C'est cette contrainte d'ordre total qui transforme une simple structure de nœuds connectés en un moteur de navigation capable d'éliminer massivement les données non pertinentes. Regardons cet invariant en action lors d'une recherche. Supposons que nous cherchions la valeur 42. Si le nœud actuel contient 50, l'invariant nous garantit que 42 ne peut pas être à droite. Nous excluons instantanément la moitié de l'arbre. C'est le principe de la dichotomie, diviser pour régner. Mathématiquement, cela nous permet de trouver une aiguille dans une botte de foin d'1 milliard d'éléments en seulement 30 comparaisons. Mais il y a une faille critique. L'invariant dicte où placer un élément, mais pas comment équilibrer la structure. Si vous insérez les nombres 1, 2, 3, 4 et 5 dans cet ordre, votre arbre ne sera qu'une ligne droite oblique. Vous perdez alors tout l'avantage logarithmique pour retomber dans la lenteur linéaire d'une liste chaînée. La performance dépend donc de la topologie, pas seulement de la règle. Jusqu'ici, nous avons parlé d'algorithmique pure, mais le code s'exécute sur du matériel, et c'est là que les problèmes modernes commencent. À l'ère du memory wall, la vitesse de calcul n'est plus le goulot d'étranglement, c'est l'accès aux données. Analyser la structure d'un nœud en mémoire. Pour stocker un simple entier de 4 octets, nous devons ajouter 2 pointeurs de 8 octets chacun. Pire encore, pour respecter l'alignement mémoire du processeur, le compilateur insère du vide, appelé padding. Résultat, une efficacité spatiale désastreuse d'environ 16%. Le reste n'est que de la tuyauterie administrative. Le véritable tueur de performance s'appelle le pointer chasing, ou la poursuite de pointeurs. Dans un tableau, les données sont voisines. Le processeur peut les précharger efficacement. Dans un arbre, le nœud parent peut être ici, et son enfant a des kilomètres virtuels en mémoire. Chaque saut dans l'arbre provoque un cache miss, forçant le processeur à attendre, inactif, que la donnée arrive de la RAM principale. C'est des centaines de cycles perdus, à chaque étape. Pour pallier la dégénérescence, nous avons inventé des arbres auto-équilibrés. L'arbre AVL applique une rigueur militaire. La différence de hauteur ne dépasse jamais 1, idéal pour les bases de données en lecture seule. L'arbre rouge-noir, lui, est plus pragmatique. Il tolère un léger déséquilibre pour accélérer les insertions, ce qui en fait le standard pour les librairies logicielles, comme la map en C++. Pour vaincre la latence mémoire, l'ingénierie moderne se tourne vers des structures hybrides. Les bitries, autrefois réservées aux disques durs, sont désormais utilisées en RAM pour grouper plusieurs clés par nœud et maximiser l'utilisation du cache. D'autres approches, comme le layout Heitzinger, aplatissent l'arbre dans un tableau pour supprimer totalement les pointeurs. Car au final, choisir une structure de données, ce n'est pas juste valider une complexité théorique, c'est comprendre comment l'information habite physiquement la machine.